Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un petit update lecture de mes 3 dernières lectures de romance, un peu de tout quoi. Comme d'habitude, tu commences à avoir l'habitude du coup avec ce type de vidéo. Du coup je vais te parler de 3 romans que j'ai lus dernièrement, enfin que j'ai lus au mois de juillet, ouais au mois de juillet en fait. Donc je t'en parlerai aussi dans le bilan si cette vidéo sera prêt, donc tu pourras aller voir le bilan. Ça dépend du timing, etc. Bref, donc je vais te parler en premier lieu de Ellie de Emma Chase, donc la saison 3, publiée chez Hugo Roman. Ensuite, je vais te parler de Envoûte-moi de Adriana Dreux, publié aux éditions Teen Lips édition, enfin la maison d'édition Lips and Roll édition. Et ensuite, le petit dernier, je vais te parler de Les démons de Cendrillon de Gali l'auteur. Donc là c'est oups, j'ai tout qui tombe. C'est un roman auto-édité de la part, de Gali l'auteur, tout simplement. Donc, nous allons commencer par le premier, je range tout mon foutoir dedans. Donc le premier qui est Ellie, la saison 3 de Il était une fois, de Emma Chase. Donc c'est vraiment le dernier tome en fait que je n'avais pas encore lu. Je sais pas si tu te souviens mais j'avais bouffé le tome 1 et 2 à la suite. Ça se lit super vite etc. Et celui-ci ça n'a pas dérogé en fait à la règle entre guillemets. Je l'ai bouffé en un week-end franchement donc voilà. Franchement, comment te dire là, c'est difficile de te raconter parce que sinon je te spoil un peu ce qui se passe dans les 2 précédents tomes. Alors que là, Ellie en fait c'est la sœur de, comment s'appelle je sais même plus comment elle s'appelle, Olivia, donc l'héroïne du tome 1. Donc Ellie c'est sa petite sœur et donc là tu vas suivre ses péripéties entre guillemets avec Logan. Donc je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil tout, enfin entre guillemets. Et donc franchement j'ai bien aimé cette lecture parce que de toute façon je l'ai bouffé en un week-end donc ça a été très rapide. Le seul petit truc, j'ai moins aimé en fait que les 2 autres tomes, je sais pas, j'ai moins ressenti le truc parce que au bout d'un moment en fait Emma Chase comment dire, elle écrit des passages en même temps des événements qui se passent dans le tome 1 et dans le tome 2. Sauf qu'à chaque fois, en fait, après, elle fait 2 mois plus tard, 5 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Et en fait, il y a trop de répétitions sur le plus tard, plus tard, plus tard. Et au bout d'un moment, c'est un peu saoulant parce que du coup, on n'en a pas forcément assez, entre guillemets, et on a envie d'en savoir plus. Donc c'est ça qui me fait que j'ai pas eu de coup de cœur pour celui-ci, que je trouve qu'il est moins bon que les 2 premiers tomes. Mais sinon à côté de ça c'est toujours une aussi belle romance, c'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi touchant, enfin c'est toujours bon quoi. Moi j'adore, j'ai hâte en fait de lire d'autres romans d'Emma Chase parce que je sais qu'à chaque fois que j'en lis un, je passe un super bon moment de lecture. Donc voilà, on va pas se le cacher. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu et ton avis aussi, ce que tu en penses aussi de la trilogie en global, si t'as aimé les 3 tomes ou t'en as un qui t'a moins aimé, etc. J'ai vu que celui-ci était moins forcément le moins apprécié quoi, donc après voilà à voir. Alors ensuite, le second que j'ai lu c'est Envoûte-moi de Adriana Dreux. Donc ce livre je l'ai reçu de la part des éditions Lips and Roll. Et en fait, voilà, comment dire, là tu vas te plonger entre guillemets dans l'histoire de, comment ça s'appelle, je sais même plus comment ça s'appelle, et il y a trop de prénoms féminins que je côtoie en ce moment. Je vais couper ça 2 secondes. En fait il y a une mouche, il y a mon chat, donc il va faire une connerie, je le sens. Donc je suis obligée de tuer la mouche, mais où est-ce qu'elle est partie? Je ne sais pas. Bon tant pis, on verra. Je sens que je vais devoir couper tout ça au montage. Il y a toujours des problèmes ouais, dans mes vidéos, c'est pas possible. Bref, donc là tu vas te retrouver en fait avec, je sais même plus son prénom du coup, Cocotte, non pas Céleste, voilà. C'est pour ça que je n'arrive plus à m'en souvenir parce que c'est vraiment un prénom qui est pas courant. Donc Céleste c'est une jeune femme, enfin jeune fille qui vit le jour et la nuit en fait pour subvenir à ses besoins. La nuit elle est stripteaseuse et le jour elle est vendeuse dans la librairie. Sauf qu'il y a plusieurs soirs d'affilée, un homme assez bizarre, comme par hasard un beau gosse quand même, avec des longs cheveux, avec des diamants dedans, blablabla, il vient souvent la regarder en fait danser au club de striptease.
Et du coup, un soir en sortant, bah, elle va le croiser, etc. Et ils vont aller boire un coup, blablabla, je t'en dis pas plus. Sauf que en fait ce monsieur, voilà, et je t'en dis pas plus, chaque fois je dis je t'en dis pas plus, mais c'est vrai que... et donc du coup, un soir ils vont aller boire un coup, et en fait un soir où lui n'est pas là, elle va se faire enlever. Et voilà, c'est tout. Franchement, alors j'ai passé un bon moment malgré il y a des soucis en fait au niveau du repère temporel en fait qu'il y a dans le bouquin. Parce que au début je me disais bah oui mais ça se passe dans quelle ville, ça se passe quand, enfin il n'y a pas beaucoup de repères temporels et en fait moi c'est un truc que j'aime beaucoup en fait pour me situer, pour mieux me plonger dans l'histoire, surtout quand c'est une romance en fait. Et là il n'y en avait pas au début et quand j'ai continué ma lecture je pensais qu'il allait en avoir et il n'y en a pas eu. Donc tout le long de ma lecture je ne sais pas où on était, enfin si on sait à peu près où on est, si on est dans un château, dans une maison, dans une chambre, dans une cuisine, dans une salle de bain, mais on ne sait pas où est le château, à quelle époque, machin machin. Et donc du coup bah, ça a été très survolé en fait, et du coup moi ça m'a un peu bloqué au niveau de mon immersion dans l'histoire globale. Sinon si tu cherches un conte en fait vampirique entre guillemets à la sauce La Belle et la Bête, franchement ce côté là est vraiment bien réussi je trouve. Et je trouve que l'auteur s'en est bien sorti parce qu'on s'attache même aux personnages secondaires qui sont vraiment qui sont touchants, etc. Et même le personnage principal en fait elle est touchante et bon après forcément c'est un peu prévisible parfois mais voilà ça se lit, moi je l'ai lu super vite, franchement ça se lit super simplement, il n'y a pas de réflexion à avoir, voilà. C'est juste que moi le côté où le temps n'est pas vraiment bien, enfin en fait où le contexte temporel est vraiment bien développé, il n'y est pas et là c'est ça qui me bloque moi, dans une romance. Généralement, enfin là c'est plutôt quand même un peu de la biclite quand même aussi, parce que t'as quand même des vampires, mais bon. Donc du coup, globalement ça allait, mais c'est vrai que voilà. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu, etc. Et à me donner ton avis, si tu penses comme moi ou pas, parce que j'aimerais bien savoir. Si tu as aussi un petit problème avec le temps. Et le dernier de cette vidéo, c'est Les démons de Cendrillon de Gali l'auteur. Donc là tu vas retrouver Amy qui est une jeune femme qui est brisée tout simplement parce que comment dire, son ex-petite amie, enfin en fait elle a découvert que son ex-petite amie sortait avec sa meilleure amie. Donc du coup elle se retrouve, elle cherche elle se retrouve en stage à s'occuper en fait d'un groupe de rock, les 4D, donc les 4 déviés, d'où les démons. Et donc elle s'occupe d'eux, elle est assistante, etc. Sauf que les 4 garçons lui en font voir un peu de toutes les couleurs entre guillemets, mais elle lâche pas le morceau, etc. Et donc du coup tu vas suivre sa reconstruction à elle, tu vas découvrir les personnages des musiciens entre guillemets du groupe, et tu vas découvrir aussi le manager, etc. Et voilà. Franchement, moi j'ai passé un super bon moment de lecture. C'est frais, ça se lit tout seul, ça se lit super vite aussi. Et j'ai adoré le personnage d'Amy qui est toute mignonne, toute sympa, qui a du répondant en fait. C'est un personnage féminin qui se laisse pas abattre, enfin qui se laisse abattre quand même parce que en fait elle m'a touchée à certains moments parce qu'elle elle essaye de remonter la pente, etc. Elle essaye de se battre et de se dire bah non, bah tant pis, je vais trouver quelqu'un, d'autre, je vais faire avec, etc. Sauf que au final, des fois elle s'en prend plein la tête sans une cause, voilà, la pauvre, et elle fait mal au cœur et tout. Enfin bref, moi elle m'a touchée. J'ai bien aimé ce personnage et surtout en fait après les quatre garçons, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. En fait on arrive à s'attacher, l'auteur a réussi à vraiment bien en fait composer ses personnages, à vraiment bien les présenter dans tel ou tel chapitre, etc. pour que tu les découvres au fil des pages. Et en fait franchement jusqu'à la dernière page tu sais pas ce qui va se passer entre guillemets au niveau du couple, etc. Tu sais pas qui, etc. Et c'est vrai que ça donne une envie toujours de lire plus, etc. Et franchement moi j'ai adoré ce côté là. Je trouve que ça, au niveau des chapitres, ça a vraiment été bien mené. Des fois tu vas tu es dans le passé, tu vas dans le passé en fait et tu découvres des choses qui se passent dans le présent, et tu comprends certaines choses, etc. Tout est bien mené pour qu'au final tu arrives à quelque chose de beau, qui est doux, qui est mignon. Voilà. Donc moi franchement je peux que te le conseiller. Gali l'auteur, c'est l'auteur aussi, c'est le cas de le dire, de Ne m'appelle pas Blanche-Neige, qui a été publié chez
Hachette Roman. Je l'ai pas encore lu celui-ci, je l'avais vu passer à l'époque et je m'étais pas forcément intéressée. Et donc là, si tu as dû voir peut-être mon book haul, je me le suis procuré, donc je vais lire aussi parce que franchement j'ai beaucoup aimé la plume en fait du Gali l'auteur dans celui-ci et j'ai bien aimé cette réécriture en fait assez moderne en fait de Cendrillon, parce qu'en fait même si c'est pas du tout comme Cendrillon, mais il y a des petites touches qui font comme Cendrillon et c'est vraiment pas mal. Donc franchement ça vaut vraiment le coup et voilà. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, si tu l'as aimé aussi. Et puis comme d'habitude tu mets tout en commentaire, etc. Et puis voilà. Alors sur ce, je te souhaite, je sais pas, une bonne soirée, une bonne journée, bon après-midi, bonne journée, enfin bref. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, avant je le disais pas, mais c'est vrai que en fait quand je vois que j'ai des pouces, ça fait plaisir quand même. Même si bon, c'est pas le plus important pour moi, c'est l'interaction avec les commentaires sur les vidéos. Mais voilà, parce que surtout quand je vois des pouces en bas alors c'est pas justifié, ça m'énerve. Mais bon, on fait avec, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Sur ce, là je te laisse définitivement et je te dis à bientôt.